Alors, je pense que nous sommes là en phase d'une nouvelle masterclass. Le chanteur Akon a officiellement rejoint le camp des légendes urbaines avec la pirouette qu'il vient de nous balancer. Imaginez juste, après 30 ans de vie commune, une épouse décide de déposer les papiers du divorce, mais avec une clause choc, réclamer la moitié de l'empire de son mari. C'est précisément ce qui secoue le monde de People alors que le chanteur Akon voit une page de sa vie sentimentale se tourner avec fracas. Après 29 années de mariage, l'épouse de Akon dépose les papiers du divorce, mais ce qu'elle réclame secoue déjà tout l'édifice. On entre dans une guerre de chiffres, de prestige et d'ego. Restez avec moi parce que ce n'est pas juste un divorce ou une demande de divorce. C'est révélateur d'une tendance et d'une manie qu'ont généralement les femmes de stars à estimer que l'homme ne mérite rien s'il perd sa femme car cette dernière a le droit de lui réclamer absolument tout et n'importe quoi. Donc dans cette vidéo, on va en parler. Alors, la rumeur sur le divorce de Akon et de sa femme s'intensifie de jour en jour parce qu'en vrai, les informations datent d'il y a un mois, ou du moins les rumeurs ont commencé à circuler il y a un mois maintenant. Donc, en septembre, il y avait déjà eu un tollé dans la presse médiatique, sur les réseaux et j'en passe. Mais comme ce mec, l'artiste Akon, a le chic pour rester muet ou du moins pour garder certains pans ou du moins beaucoup de pans de sa vie privée secrète, énormément de choses se disent ces derniers temps, mais pas vraiment moyen de confirmer quoi que ce soit. Alors, on va un petit peu débrief ce qui est vrai de ce qui est une possibilité, ce qu'il adviendra à cette possibilité est réelle et voir un petit peu comment tout ça, mine de rien, est drôle à observer sur le long terme. C'est donc dans les jours qui précèdent leur 29e anniversaire de mariage que tout bascule. Tomeka Thiam, l'épouse de longue date d'Akon, parce qu'à ce qu'il paraît se sont mariés dans les années 96, s'en va au tribunal pour demander un divorce et invoque des différends irréconciliables. Ouais. Elle demande la garde légale conjointe de leur fille, mais insiste pour obtenir la garde physique principale. Elle réclame aussi le soutien conjugal et demande à ce que le juge refuse à Akon tout droit de réclamer une aide financière de sa part. Donc, elle veut le divorce et elle veut la garde exclusive de l'enfant, mais s'oppose à ce que Akon lui demande quoi que ce soit financièrement parlant plus tard. Ok, continuons. Mais la partie la plus exclusive, ou du moins la plus explosive du dossier, celle qui alimente vraiment les rumeurs médiatiques en ce moment, c'est la demande de Tomeka Thiam. Elle veut des dizaines de millions d'euros. Certains médias parlent même de 100 millions d'euros, ou du moins de la moitié de la fortune de Akon. Et pour en rajouter, on lit dans certains articles que le compte bancaire personnel de Akon serait vide, ou du moins réduit à la modique somme de 10 000 $, tandis que l'essentiel de sa fortune serait logé au nom de sa mère. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. Est-ce de la stratégie, une manœuvre de protection d'actifs ou une rumeur virale? On va y revenir. Pour bien comprendre le choc, il faut poser le décor sentimental de ce monsieur, voilà. Parce que ce type de divorce, on sait souvent qu'ils ont un lien étroit entre le couple et leur relation de vie intime. On va dire ça comme ça. Et qu'on a souvent laissé planer l'idée qu'il était polygame, qu'il entretenait donc plusieurs relations. Il a lui-même dit qu'il ne confirme ni ne nie quoi que ce soit pour justement entretenir le mystère par rapport à cette légende. Il est officiellement père de 9 enfants issus de différentes mères. 7 garçons pour 2 filles si je ne me trompe pas. Ou 7 filles pour 2 garçons. Non, j'ai vérifié, c'est 7 filles pour 2 garçons. Ok. Et donc, dans ses discours publics, il a assumé que sa présence comme père n'est pas dans chaque instant quotidien, mais dans la responsabilité de pourvoir, de protéger, de faire ce qu'il peut. Bon, c'est très bien que ce style de vie, pas toujours conventionnel dans certaines sociétés, contienne déjà les germes de rivalité, d'usure, de sentiment d'injustice, surtout pour celles qui croient être l'épouse légale, qui croient avoir droit à une reconnaissance unique et particulière et exclusive, etc. Donc, ce divorce n'est pas simplement une affaire de Wayne Simple ou quoi que ce soit, c'est l'éclatement d'une construction relationnelle complexe, ou du moins mal gérée peut-être, où les attentes tacites, les frustrations invisibles et les pouvoirs non exprimés finissent par exploser. Seulement, comme je l'ai dit, il y a quelques zones d'ombre dues au fait que ce monsieur ne montre rien de sa véritable vie, en fait, de sa vie intime, de sa vie privée sur les réseaux, dans les médias, etc. Donc, par rapport à cette situation, qu'en est-il du contrat prénuptial et des différentes protections mises en place? Si Akon et Tomeka ont signé un accord prénuptial avec des clauses limitant les droits de l'épouse en cas de rupture, cela pourrait freiner sa demande de vouloir la moitié d'absolument tout. Mais il faudra aussi savoir qu'un tel contrat peut être contesté si on constate à l'intérieur des inégalités, des vices de consentement ou alors des clauses abusives. Et donc, quels biens seront communs, de quels biens seront séparés? Certaines acquisitions, revenus ou même actifs
peuvent être considérés comme communs, même s'ils sont au nom de Akon malheureusement, s'ils ont été générés pendant le mariage et avec un effort commun, qu'il soit matériel, moral ou indirect. L'un des scénarios évoqués est que Akon aurait déjà déplacé certaines propriétés ou avoirs au nom de sa mère pour les mettre hors de portée de sa femme. Si tel est le cas, en dehors du fait que c'est une stratégie légendaire, je pense qu'on se rappelle tous du cas Achraf Hakimi et de la pirouette scénaristique qu'a pris l'histoire de son divorce. Je ne vous cache pas que c'était vraiment en mode je dépose ma carte face cachée et je termine mon tour. Néanmoins, cela pourrait être jugé comme une tentative d'évasion ou une manœuvre de fraude. Mais ça dépendra des dates, des preuves et des législations locales. Quant à la garde, les pensions et les droits sur l'enfant, la fille commune donc de 17 ans change la donne. Le juge regardera ce qui est dans l'intérêt de l'enfant pour décider de la garde, des visites et de la pension alimentaire. Maintenant, quant aux rumeurs à relativiser ou alors à prendre avec des pincettes, attention, beaucoup d'articles rapportent la demande de 100 millions ou la découverte que le compte d'Akon est vide. Mais les sources sont souvent des médias people, des rumeurs donc se voulant virales. Certains sites de vérification notent qu'aucun document officiel ne prouve que ces chiffres sont vrais. Donc, ce qu'on entend aujourd'hui est un mélange de faits judiciaires, de déclarations publiques et de buzz qui amplifie un petit peu tout l'ensemble. Cette histoire, comme je le disais en début de vidéo, vient vraiment nicher Akon au rang de légende, de tristes légendes, malheureusement, de célébrités qui, au finish, se sont retrouvées en train de se faire dépouiller, alors de faire la guerre avec leur compagne ou ex-compagne, dans le cas de divorce, de rupture et j'en passe. Et la liste se fait de plus en plus longue. J'imagine que vous vous rappelez très bien de ces précédents cas, ces divorces de ces stars qui ont vraiment coûté très cher. Comme je l'ai cité précédemment, il y avait le cas Achraf Hakimi et Hiba Abouk. L'histoire a commencé comme un conte moderne, lui, footballeur star du PSG, elle, actrice glamour espagnole. Ils s'aiment, se marient, ont 2 enfants, tout va bien, jusqu'à ce que le château doré s'écroule. En 2023, Hiba Abouk dépose une demande de divorce et là, selon plusieurs médias, elle réclame la moitié de la fortune d'Hakimi, une fortune estimée à 70 millions d'euros. C'est là que l'histoire prend une tournure tout juste hollywoodienne. Des rumeurs explosent disant que tous les biens d'Hakimi seraient au nom de sa mère. Résultat, quand les avocats d'Hiba arrivent devant les juges, ils découvrent que légalement Hakimi n'a rien. Pas de maison, pas de voiture, pas de compte, tout serait à sa maman, sous le nom de sa maman en tout cas. Évidemment, ces infos ont été nuancées par la suite. Plusieurs journalistes ont prouvé que cette histoire d'actifs au nom de la mère était exagérée, voire un petit peu fausse quand même. Mais l'image est restée, celle du joueur trop malin pour se faire plumer. Et surtout, le symbole d'un homme qui a anticipé une catastrophe avant même qu'elle n'arrive, pendant que sa compagne croyait en fait une espèce de sécurité financière pour toujours illimitée dans le temps. Comme quoi, celui qui protège son patrimoine avant l'amour ne perd jamais tout à la fin. Un autre cas aussi très médiatisé, celui du divorce de Dr. Dre et Nicole Young. Un divorce au départ à 1 milliard de dollars. Le rappeur Dr. Dre, icône du hip-hop et fondateur de Beats by Dre, après 24 ans de mariage avec Nicole Young, un jour, boum, elle explose et dépose le dossier de divorce. Motif officiel, différence irréconciliable. Bon, on va peut-être lui laisser le bénéfice du doute. Ou alors, traduction officieuse, je veux juste récupérer ma part du royaume. Nicole réclamait la moitié de la fortune de Dr. Dre estimée à plus de 800 millions de dollars. Et en prime, elle exigeait 2 millions par mois pour les dépenses personnelles. Pour ses dépenses personnelles, oui, 2 millions par mois. Je pense que nous sommes à un niveau stratosphérique quand même. Cependant, Dr. Dre, lui, affirme qu'il avait un contrat prénuptial solide. Mais elle a riposté, elle a dit qu'il l'a forcé à le signer. Résultat, une bataille juridique de plusieurs mois, des médias en feu, des déclarations publiques, des fuites d'emails, des accusations d'infidélité, bref, le chaos. Au final, Dr. Dre s'en tire avec une petite facture de 100 millions de dollars à verser cash à son ex-femme. Cas numéro 3, Tiger Woods et Ellen Nordegren. Le divorce du siècle, en fait vraiment, le scandale qui a marqué l'histoire du sport. Ou du moins l'un des scandales qui avait marqué l'histoire du sport. Celui-là vraiment, c'est une légende. Le champion de golf Tiger Woods, adulé dans le monde entier, tombe en disgrâce après la révélation de ses nombreuses infidélités. Son épouse Ellen Nordegren découvre tout ça et décide donc de frapper fort. Résultat, divorce estimé à 750 millions de dollars. Mince. Ça, c'est des chiffres, hein? Ça, c'est des chiffres. L'un des divorces les plus coûteux de l'histoire du sport. Woods a complètement été ruiné moralement et financièrement. Il a perdu une grande partie de sa fortune, des contrats de sponsoring et surtout son image publique. Ellen, elle, repart millionnaire et silencieuse. Très silencieuse même d'ailleurs. Pas d'interview, pas de scandale. Juste une vengeance effectuée et un chèque certifié. Fin de l'histoire. Et vous voyez, si je devais trouver un point commun à ces histoires, c'est que dans ce genre de dynamique, ce qu'on constate, c'est que le mariage n'est pas vraiment sacré
rentrée parce qu'il n'était visiblement qu'une succession de contrats, de clauses juridiques, un business émotionnel en fait avec des clauses invisibles. Et c'est ce sentiment ambiant qui fait en sorte que dans les mariages, les protagonistes se regardent mutuellement en chien de faïence, on va pas se mentir, chacun préparant soigneusement la fin en cas de pire scénario. Comme quoi, ce qu'on devrait comprendre derrière, c'est que un mariage issu de l'amour ne signifie pas grand-chose s'il n'est pas basé sur un certain nombre de piliers plus importants, plus importants que l'amour. Ne jamais sous-estimer les protections légales, les contrats, les documents, les preuves. Toujours et toujours clarifier les attentes. Qui apporte quoi, quelle contribution, quelle part si ça casse. Conserver une autonomie financière et professionnelle, même dans une relation. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité. Et ne pas laisser les silences s'accumuler car c'est ce genre de frustration non exprimée qui finissent en fait par nous exploser au visage plus tard. Et aussi, mais surtout, se méfier du mythe de l'homme riche qu'il faut à tout prix rechercher parce qu'on peut être séduit par le statut, mais si c'est pour obtenir quelque chose après, pour récolter un investissement derrière, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, comme je le disais en début de vidéo, encore un qui rentre dans la liste des tristement célèbres célébrités qui se retrouvent devant les tribunaux pour une affaire de divorce, mais surtout de réclamation des biens, vraiment de grosses réclamations de biens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait un mois que cette rumeur court, donc on verra bien comment elle va se développer. C'était juste une petite vidéo react, voilà, après une semaine un petit peu chelou de mon côté, j'avoue. Ceux qui me suivent sur Instagram savent. Et d'ailleurs, même ça fait un moment que je ne dis plus dans mes vidéos, donc allez vous abonner là-bas sur mon Instagram. Et pour les nouveaux ou alors pour les timides qui jusqu'à présent regardent sans s'abonner, alors n'hésitez plus, abonnez-vous maintenant, c'est totalement gratuit, en plus ça me fait super plaisir. Objectif, atteindre les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc j'espère que ça va, que vous allez passer une excellente semaine et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!